Donc c'est un derby de Dar es Salaam, derby qui a une histoire, derby qui a du présent et de l'avenir. Donc c'est toujours aussi une chance et un honneur et une joie d'avoir la chance de pouvoir jouer ces genres de derby. Nous savons que Azam, machallah, cette année est une équipe extrêmement solide, intéressante, même un prétendant au titre pour moi aussi. Donc ça va être un solide derby qui n'a rien à voir peut-être avec les 2 années précédentes. Mchezo wa kesho ni dabi, ni mchezo wa dabi ambao utakuwa na ufundi mkubwa. Kwanza anashukuru Mungu kwa kuwa mojawapo ambao wameshiriki katika dabi za Dar es Salaam kama ya Azam, sababu Azam ana timu nzuri ambayo inajengeka na pia ambayo iko kwenye mbio ya kugombania ubingwa. Sio kama Azamu ya miaka miwili iliyopita. Ni Azamu ambao ni timu ambao ni nzuri, na mchezo wa kesho utakuwa mchezo mzuri sana sababu wote wamejipanga. Karibuni kwa maswali. Karibu. Coach, kulikuwa kuna international break. Kuna wachezaji wote vijana wajui kama hali kwa maana kusimama mwili kwa wachezaji ambao anao kwa mchezo. Il y avait les trêves internationales et puis le championnat reprend demain. Est-ce qu'il y a les joueurs qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de blessures ou il n'y en a pas? Par rapport aux joueurs de l'équipe nationale? Par rapport à tous les joueurs, parce qu'il y avait les trêves là. Et est-ce qu'il a posé une question par rapport aux joueurs de l'équipe nationale? Non, lui a posé tous. Qui sont les joueurs aptes à jouer ou pas? Je toi, pense que pour le joueur, la santé des joueurs, donc je pense qu'on a un petit souci avec Jouma qui a eu il y a quelques jours un problème de malaria. Bon, il a repris hier, on va voir s'il est en forme. À part cela, donc on n'a pas vraiment de blessés. Même Diarra qui était blessé, il revient petit à petit. On va décider aujourd'hui si c'est lui qui va commencer ou pas. Sinon, le reste, ça va. Kutokana na swala ya majeruhi baada ya international break, ambaye alikuwa na tatizo kidogo ni Juma Shabani ambaye alikuwa anasumbuliwa na malaria, lakini atilisi alhamdulillah anaanza kurudi. Amefanya mazoezi jana na leo wataangalia kama anaweza kaanza kwenye kikosi cha kwanza ama vipi. Mwingine ambaye alikuwa majeruhi ni Diarra, lakini anaendelea vizuri na pia ameanza mazoezi pamoja na wengine. So wataangalia mazoezi ya leo kama yeye atakayeanza ama ataanza mwingine. Pour le joueur de l'équipe nationale, on ne sait pas encore comme leur première séance, ce sera aujourd'hui. On n'a pas une idée sur leur état de santé et leur état mental. Donc aujourd'hui, on saura un peu plus. Kuhusu wachezaji ambao waliokuwepo timu ya taifa wamerudi na leo ndio itakuwa nawaza ni leo ndio watafanya mazoezi yao ya kwanza kutoka wajiunge na timu ya taifa. So atawaangalia jinsi watakavyo ripoti mazoezini, kama watakuwa vizuri kiafya ama vipi. So leo ndio majibu yatatoka kuhusu waliopata timu ya taifa. Swali la pili. Swali la pili coach. Tuzungumzie kuelekea mchezo wa kesho. Mzee mwalimu, ulize maswali kuelekea mchezo wa kesho. Swali lingine? Qu'est-ce qu'il dit? Non. Subiri, no problem. I know the susceptibility. Il demande si comment vous parlez pour le
l'arrivée de Twisila et quel impact qu'il va mener à l'équipe. Sawa dada? Swali jingine, Safi. swali amemaliza. Okay, karibu. Kesho anakwenda kucheza mchezo wake wa kwanza kwa nyumbani baada ya kuzuiliwa dhidi ya Barcelona ya Polisi Tanzania. Pengine kwenye Africans wategemee kitu gani cha ziada hasa baada ya timu yake kuwa katika mapumziko, bila shaka atakuwa ametumia vizuri ama mapumziko ili kutengeneza kikosi bora ambacho kitakwenda kuwapa furaha kwa wengine. Il demande que demain tu vas jouer le derby ici à Dar es Salaam devant tes supporters après avoir joué 2 matchs en dehors de Dar es Salaam. Et puis l'équipe a eu le temps de se reposer pendant les trêves internationales. Alors, qu'est-ce que vous promettez à tes supporters pour le match de demain? Donc, d'abord, on ne s'est pas reposé. Au contraire, on a doublé dans l'intensité et la charge du travail. Comme vous savez, nous avons eu une pré-saison très très courte. Nous n'avons pas été prêts à 100% pour la Super Coupe et les 2 matchs qui ont suivi. Nous avons profité de cette trêve internationale pour doubler la charge de travail qui va nous donner du meilleur pour la suite. Donc nous avons très bien travaillé, on ne s'est pas reposé. Maintenant, qu'est-ce qu'on promet à nos supporters? Il n'y a pas de promesse aux supporters. Il n'y a que du travail, du sérieux et du sens de la responsabilité. Et après, automatiquement, le reste viendrait, bien évidemment. Kwanza sio kama walipumzika kipindi ya international break. Ilikuwa ni kipindi ambao wamefanya kazi ya ziada, sababu kwanza pre-season ilikuwa fupi, na kabla ya kucheza mechi ya ngao ya hisani na hizo mechi mbili za ligi, muda ulikuwa mfupi. So ilipokuja international break wakaitumia kufanya kama pre-season ili waendelee kufanya mazoezi kwa pamoja, kutengeneza kikosi ambacho kitakuwa imara. Na kuhusu mashabiki, ahadi ambao wanaweza kawaidi ni kusema wanaendelea kufanya kazi kwa bidii ili kutengeneza kikosi ambacho kitaleta matokeo mazuri mbeleni. Swali la mwisho. Yes. Naiona Yanga ya msimu mpya ikienda unbeaten mpaka mwisho wa safari kwa namna ambavyo umeona ushindani kwenye Super. Tu as déjà joué 2 matchs en dehors de Dar es Salaam. Est-ce que tu vois les Yanga de cette année déterminés sans perdre comme les Yanga de l'année passée, compte tenu de la compétition, de la concurrence que vous venez de voir du championnat cette année? Je pense qu'on n'a pas ça dans notre tête. C'est que ce qu'on a dans la tête, notre principe, c'est d'être très sérieux pour chaque match, d'être humble, d'être responsable vis-à-vis au club, vis-à-vis des supporters du club, vis-à-vis du comité de club, parce que c'est une grosse responsabilité. Notre objectif chaque semaine, c'est de regarder, de prendre chaque match qui arrive avec énormément de sérieux et tout faire, tout préparer pour qu'on puisse gagner le match qui arrive. Et on prend chaque fois match par match, sans laisser les joueurs un peu tomber ni dans l'euphorie, ni dans l'autosatisfaction. Et c'est comme ça, on n'a pas de plan sur le long terme, toujours du sérieux. Et c'est ce qu'on essaye de mettre dans la mentalité des joueurs. Et c'est ce que je vois actuellement vraiment chez mes joueurs, c'est qu'ils ont vraiment le sens de responsabilité.
Kwanza malengo ni kufanya vizuri, na ili kufanya vizuri inabidi kufanya kazi ya ziada. Kitu ambacho anachokiona ni kuambia wachezaji kujituma, kujitolea na kutokulewa sifa. Inabidi ina maana kujishusha. So kwa jinsi anavyoiona ligi, so lazima kwenda tunaandaa mechi baada ya mechi, sababu hakuna mechi ambayo ni ndogo, mechi zote ni kubwa. So lazima uandae ili upate matokeo, na utakapoandaa vizuri mechi zako lazima utapata matokeo mazuri. Ila kusema kama malengo ni ile kusema moja kwa moja tunaenda kwenye unbeaten bila kuandaa timu, sio hivyo. So lazima waandae mechi baada ya mechi. Mwisho kabisa, les chances de des équipes vont être à moitié. Ni mechi ambayo itakuwa mechi nzuri ambayo itakuwa na pressure kubwa kwa pande zote mbili, sababu alienda karibia mara 3 kuangalia Azam. Ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri. Yanga pia ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri. So mechi itakuwa ni nzuri kabisa ya kikubwa. So matokeo, hakuna ambaye anaweza kusema matokeo moja kwa moja kusema kama matokeo fulani atashinda fulani atafunga, sababu ni mechi kubwa na ni mechi ambayo ni nzuri. Sababu Azamu wana kocha mpya ambaye lazima atakuja kwa kujipanga ili apate matokeo mazuri, na wao pia hawezi wakaacha hicho kitu, lazima wapambane ili kupata matokeo na kuonesha Mungu akisaidia pointi 3 yatapatikana, lakini mjiandae kuona mechi nzuri yenye